Roulement de tambour. J'ai accepté d'aller à cette fête de la musique. Il a tellement insisté et puis moi je me suis dit, bon, allez, vas-y, découvre un peu la fête de la musique à Nancy. Bravo à ceux qui ont trouvé. Du coup, ouais, je suis finalement sortie avec Séraphin et ses amis. Petit aparté, les amis nancéens sont comment? La fête de la musique, les bouteilles cassées partout, des gens qui tombent, plein de marcheurs à la Walking Dead, même si j'ai jamais vu la série. Franchement, ambiance de fin de guerre civile. Heureusement que j'avais 6 gardes du corps. Bref, pendant cette soirée, on décide donc de se poser dans un bar. Les autres garçons, eux, disparaissent dans la soirée. Voilà, ils veulent aller faire connaissance avec d'autres personnes. Je vais pas donner plus de détails. Et en fait, ce qui me surprend, c'est le comportement de Séraphin. Il est hyper galant, très protecteur. Il me paye un verre, on se trouve un endroit où on peut se poser tranquillement et on recommence à parler. Là, par contre, je me rappelle plus de la discussion exactement, mais ce dont je me souviens hyper bien, c'est plutôt notre façon de nous regarder à ce moment-là. On est un peu maladroit, comme dans une bulle. La sensation, en tout cas, elle était hyper bizarre. Vers 1h du matin, on décide tous de rentrer parce que le lendemain, on visite une mine. Il commence un petit peu à pleuvoir. Là, Séraphin enlève sa petite veste blanche et il me la met sur l'épaule. Je me dis, mais il est top ce mec en fait. Il me raccompagne chez moi parce qu'en plus lui il était pas dans notre résidence. Voilà, je rentre chez moi, je suis toute chose, mais je garde le cap, il faut absolument que je finisse l'exposé. Et donc je travaille je sais plus de quelle heure à quelle heure, en gros j'ai presque pas dormi, et le lendemain donc il y a la sortie. Encore une fois pendant la sortie, on est beaucoup resté ensemble avec Séraphin, on écoutait à peine ce qu'il se disait, encore une fois on faisait que de rigoler. En tout cas voilà, les choses avaient changé entre nous depuis la veille. Avance rapide dans les temps, là les choses vont se corser. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est passé fin juin. Et qui dit fin juin, dit début de l'été, dit donc vacances scolaires, fin de l'année. Moi, en fait, j'avais une bande de potes avec qui on se voyait souvent, on mangeait les uns chez les autres, etc. Comme c'était la fin de l'année, on a commencé à se faire plein de bouffe les uns chez les autres pour bien se dire au revoir. On sortait, je conviais très souvent Séraphin, donc j'étais super contente et on passait des super moments tous ensemble. Mais un jour, problème. Donc un soir, alors qu'on est sortis tous ensemble, sur le chemin du retour, il commence à essayer de se rapprocher de moi. Je suis hyper gênée, je commence à essayer de me dépatouiller de la situation, je commence à le fuir. Et là, j'arrive enfin chez moi. Quand j'arrive chez moi, je me sens tellement bizarre. Je suis à la fois troublée, un peu mal, mais en même temps, je pense très très fort à lui. Et alors que je pense à lui et que voilà, je suis assez bizarre et que je suis un peu gênée par ce qui vient de se passer, j'entends mon téléphone. J'ai reçu un message. J'ai le cœur qui bat la chamade. Et en fait, de vous à moi, de moi à moi, de toi à lui, de vous à elle, on sait qui c'est qui vient d'écrire. Et même on sait quel sujet on va devoir aborder. Là, je saisis mon téléphone. Je te laisse deviner ce que j'ai vu sur mon téléphone et me dire en commentaire. Pour ceux qui trouveront la réponse, je pense que là, ça va être très difficile. Je les mettrai en story. N'oublie pas de t'abonner pour la suite de mon histoire incroyable et miraculeuse. Et on se dit à très vite.